Alors voilà, bonjour les filles, comme je vous ai promis, voilà, on a rencontré Hana Adassa. Enchantée. Voilà, ton nom de famille c'est Elbaz. Elbaz. Voilà, donc elle va nous parler aujourd'hui des propriétés, les bienfaits de l'ortie fraîche, donc broyée, sur la santé de la femme, et notamment sur la technique, ça veut dire que il y a des propriétés dans la plante qui font que ça peut réduire le temps de cycle, donc le temps de saignement de la femme. Souvent, on cherche des combines, comment réduire naturellement le cycle de la femme, la période de saignement. Et voilà, ça c'est une des solutions. Souvent, moi je vous parle du citron pressé tous les matins, du curcuma, et voilà, ça c'est une nouvelle trouvaille grâce à Hana qui a vu des miracles. Elle va vous raconter elle-même et ensuite elle va vous dire comment consommer l'ortie. Voilà, donc je te laisse la parole. Très bien, bonsoir mesdames. Alors écoutez, moi je souhaiterais vous faire partager une expérience personnelle, puisque je suis en Israël depuis un peu plus de 3 ans maintenant, et j'ai eu une très grave anémie qui m'a obligée à être hospitalisée pour une perfusion de fer. Et en l'occurrence, à la sortie de l'hôpital, j'étais un peu la tête qui ne tenait pas trop sur mes épaules. Et il fallait absolument que je trouve un moyen de remonter mon hémoglobine très rapidement. C'était, on va dire, ma priorité parmi les plus importantes, puisque j'avais un déficit en fer qui devait se régulariser grâce à la perfusion, et surtout récupérer mon oxygène, parce que j'avais un déficit en oxygène très important qui m'empêchait finalement de me tenir debout, d'avoir une activité normale. Et en l'occurrence, généralement je ne me laisse jamais abattre et je vais sur Google, sur Internet, et je cherche des moyens naturels de me soigner. Et puis je tombe sur beaucoup de documentation, notamment concernant l'ortie. L'ortie en feuilles, l'ortie en plante, et je remarque que c'est une plante qui soigne l'anémie. Donc tout de suite, j'étais moi-même souvent en communication avec ma maman qui était en France, etc. Et donc je l'appelle et je lui demande tout simplement si elle peut me procurer de l'ortie pour remédier à mon problème, puisque moi en vérité j'avais pas vraiment le choix, il fallait que ce soit un traitement d'urgence, vraiment de fond. Et elle me dit, ah ben justement, je reviens d'un salon bio, naturel, etc. Et il y avait un monde fou dans ce stand. Attends, si tu veux, je retourne, je vais aller t'en prendre. Bon, mais sauf au chef d'avare, j'arrive à trouver une personne qui me fait parvenir cette ortie ici, où j'étais d'ailleurs, pas à l'hôpital, mais j'étais amenée à être dans un hôtel un certain temps parce que je ne pouvais même plus me tenir debout. Et à tel point que même lorsque je prenais mes repas, j'avais un souci au niveau de la digestion, c'est-à-dire que la digestion, elle me provoquait chez moi de la tachycardie, parce que ça me prenait de l'oxygène et de l'énergie. Donc j'étais vraiment à un stade, on va dire, de déficience et de fatigue, etc., extrême. Bon, la personne me communique donc cette ortie, je suis en communication avec la personne qui a cette culture d'ortie biologique, et elle me donne comme ça une posologie. Elle me dit, voilà, vous prenez une cuillère bombée chaque matin dans un verre d'eau ou un jus, etc. Ou même un yaourt. Et puis vous avez un traitement de 4 mois pour que tout se régularise. Donc 4 mois, c'est long quand même. Hein. Bon. Donc je commence mon traitement. Et il y a même eu un petit miracle aussi à l'hôtel où j'étais. C'est-à-dire que moi, cette ortie en poudre, d'ailleurs, que je peux vous proposer, que je peux vous montrer là. Là, voilà. Dès qu'on la met dans un liquide, elle a tendance à finalement s'évaporer. Elle n'est pas tout de suite fluidifiée dans un liquide qui est froid, plus chaud que froid. Et puis bon, ma maman, elle me disait comme ça, tu n'as qu'à prendre de la compote. Mais où je vais trouver de la compote dans un hôtel? Il n'y a pas de compote le matin. Bon, et je descends et je dis ça à une personne avec qui je parlais de l'ortie, en l'occurrence une cliente de l'hôtel. Elle me dit, mais il y en a, regarde, ils sont là. C'est-à-dire même la compote pour prendre l'ortie, je l'ai trouvée aussi dans cet hôtel. Et je ne la voyais pas, elle était là. Bon, au Rachel. Il s'avère que je devais faire des analyses de sang peu après. Et puis le médecin est épaté de mes résultats dans la remontée de mon hémoglobine au bout de 3 semaines. J'arrive à un taux normal, presque normal on va dire. Il est épaté, il ne sait pas trop. Et il ne cherche pas forcément trop à comprendre. Et je lui dis, mais je vous ai dit que j'allais me soigner avec de l'ortie. Oui, tatati, tatata, c'est comme ci, comme ça. Bref,
Donc j'ai dit, écoutez, sachez que moi je vous donne ce moyen-là entre vos mains. Maintenant, vous savez que vous pourrez le transmettre à des femmes qui ont de soucis avec l'hémoglobine, parce que finalement, excusez-moi, l'hémoglobine, c'est quand même le transporteur de l'oxygène dans le sang, et le fer, c'est le moyen de le faire transporter. Finalement, c'est un cycle, c'est un tout, et on ne rigole pas avec ça, finalement. L'oxygène, quand on n'en a pas, on peut pas avancer, on ne peut rien faire, etc. Et je pense que cette question, elle concerne surtout les femmes, puisque nous-mêmes, nous sommes concernés par toutes ces pertes de sang tous les mois du fait du cycle menstruel. Et donc, au moment où moi j'ai eu ce traitement, je savais que ça soignait l'anémie, puisqu'on me l'avait dit, mais j'ai constaté une chose quand même assez particulière, c'est que l'écoulement du sang de mon cycle s'est fortement réduit, il coule d'un seul coup, et quand il s'est écoulé et qu'il s'est terminé, c'est fini, il n'y a plus d'écoulement après. Donc j'ai constaté au fur et à mesure du temps qu'avec cette cuillère d'ortie chaque matin, finalement, il y a une hémorragie qui est en moins, il y a une perte qui est en moins, donc déjà, l'ortie, elle résout le problème à la source, c'est-à-dire qu'il y a un écoulement de sang qui est moindre. Et ensuite, on va dire, pour récupérer le fer, il faut en prendre, bien sûr, dans l'alimentation, et même éventuellement en supplément, c'est-à-dire en gouttes. Le mieux, c'est en gouttes, finalement. Il existe ici notamment BioCare, qui propose des gouttes de très très bonne qualité. Donc en gros, moi ce que je voulais quand même vous faire comprendre, c'est que cette petite plante-là, qui n'a l'air de rien du tout, qui est une plante fraîche, moulue, en l'occurrence, moi c'était une formule entre de la plante fraîche et de la racine, ça a la vertu de réduire fortement l'écoulement à la source dans le cycle. Et donc forcément après, une fois qu'on n'a plus rien, il n'y a plus rien, ensuite il n'y a plus de perte. On a une assurance, de toute façon même psychologique, de se dire ouf, enfin je vais être tranquille, je vais pouvoir faire mes 7 jours de pureté, je vais pouvoir ne plus avoir du sang par-ci par-là, et c'est quand même dans la tête, pour moi une libération, un soulagement finalement. Et donc il existe un livre de référence sur la question, qui est un livre d'un auteur français qui est professeur, qui a écrit un livre sur cette plante. Et cette plante est tout simplement appelée, par les phytothérapeutes qui la prescrivent, Sa Majesté l'ortie. Pour quelle raison? Parce que en fait, cette plante, dans la mesure où elle a énormément de vertus, on appelle ça une plante adaptogène, elle s'adapte à beaucoup de situations. Quand ils ne savent pas diagnostiquer ce qu'ils doivent administrer, ils donnent de l'ortie. Et ensuite, ils disent, bon, en attendant, au moment d'un ortie, ensuite, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut administrer spécifiquement pour le problème. Et donc, en l'occurrence, en feuilletant ce livre, on trouve justement cette propriété de l'ortie, et il dit dans son livre, la propriété hémostatique et anti-hémorragique de l'ortie est un peu tombée dans l'oubli, car on n'a pas toujours de l'ortie fraîche à portée de la main, surtout dans nos cités bétonnées. C'est pourtant l'une des principales applications de l'ortie. C'est-à-dire que cette plante, c'est celle qui va régulariser tout ce qui est lié à l'hémorragie du sang pendant le cycle par excellence. Et ce livre en est la référence. Donc tu n'as plus de manque de fer finalement, tu n'as plus d'anémie grâce à cette plante. Alors cette plante, elle m'a permise, premièrement, de récupérer mon hémoglobine. Ça c'est très important, ça veut dire qu'avec le peu de fer qu'on m'a donné ou que j'ai une production d'hémoglobine qui est normale, donc j'ai un oxygène normal. Maintenant, concernant mes réserves de fer, ça c'est une autre question. Il y a du fer dans l'ortie, oui, mais dans la mesure où les réserves sont quand même dans une tranche entre 10 et 250, ce qui est malheureux, malheureusement je le dis, c'est que dès que le médecin constate dans des résultats qu'on est à partir de 10, 11, 12, ah ben ça y est, on est dans la norme. Attendez, entre 10 et 250, ou 300, en l'occurrence c'est 290, il y a quand même une énorme palette. Comment vous voulez récupérer vos réserves si on ne vous le dit pas? Donc ça, il faut que ça puisse venir d'un supplément et aussi d'une alimentation riche en fer. Alors moi, en l'occurrence, moi, ce que je fais, j'essaie toujours, et j'ai compris parmi tout ce que j'ai lu finalement, j'ai essayé de me documenter comme j'ai pu sur Internet, etc. J'ai compris qu'il fallait toujours avoir dans un repas une source de fer animal, que ce soit poisson, viande, volaille, œuf. Le foie de poulet, c'est, on va dire, parmi le fer animal, celui qui en contient le plus. Et en association avec ce fer-là, une source de fer végétal
Et ça peut être tous les types de plantes, légumes, etc. qu'on trouve. Moi, j'ai trouvé le persil, qui est très riche en fer. Et ensuite, il y a tous les légumes comme la betterave, les carottes, etc. Même les jus de légumes qu'on peut prendre aussi, mais c'est toujours pareil, il faut pouvoir les faire chez soi d'une façon fraîche. Nous, chez moi, j'ai ce qu'on appelle un extracteur de jus, donc je peux faire des jus frais, etc. Mais bon, après, c'est toute une organisation. Voilà, une organisation. Je la faisais à une époque, mais bon, on va dire là, j'essaie quand même d'être un peu plus sobre parce qu'il faut avoir le temps aussi de le faire. Et une fois qu'on a associé le fer végétal et le fer animal, il faut une source de vitamine C. Un jus de vitamine C en jus, donc ce soit de l'orange, de la clémentine ou du citron en mélange. Le citron seul, non, parce que ça, il reste émaillé dedans. Et ça, le jus de citron, qui est donc la vitamine C en l'occurrence, a la propriété de fixer ce fer. Et si on ne prend pas, il n'y a pas de fixation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un repas avec beaucoup de fer dedans, d'accord? S'il n'y a pas de vitamine C, il n'y a pas d'assimilation. Et ça, c'est très important. Ou une tisane de thym, c'est ça? Alors maintenant, quand on a terminé le repas, donc on a pris la vitamine C, la tisane de thym, aussi, ça rajoute, d'abord c'est très riche en fer, et ça va fixer aussi tout le fer qu'il y a dedans. Mais déjà, on va dire a priori, si on n'a pas la possibilité de faire une tisane de thym parce qu'on est au travail ou autre, déjà un jus de vitamine C c'est très bien. Et le jus, on peut très bien le prendre en mangeant l'orange, en prenant le jus comme ça. Alors pourquoi je précise le jus? Je voudrais quand même préciser pourquoi c'est un jus. Parce que en fait, la vitamine C, quelle qu'elle soit en fait, quelle que soit la vitamine qu'on prend, le jus, il a la particularité de tout de suite aller dans le sang. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par le système de digestion avec la consommation d'énergie qui va passer, qui va aspirer toutes ces vitamines. Qu'est-ce qui va rester après à la fin? Pas grand-chose. Alors que le jus, tout de suite, même s'il est associé au repas, il n'y a pas de phénomène de digestion déjà du fruit en lui-même. C'est la vitamine elle-même. Donc déjà, on gagne déjà aussi en quantité et en qualité. Puisque sinon, l'énergie de la digestion, elle va absorber 50-60% de tout ce qu'il y a. Donc qu'est-ce qui reste après dans le sang? Pas grand-chose. Donc très important aussi que ce soit en jus. D'ailleurs, la tisane de thym, c'est un jus. C'est un liquide. Tout de suite, ça passe dans le sang. Tout de suite, ça fixe. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé cette solution, on va dire, à portée de main, parce que ça ne coûte pas non plus trop grand-chose. Le thym, on le trouve partout. Les agrumes aussi. Bon, ensuite, les suppléments de fer, il faut quand même en prendre. Et je pense que de cette façon, on récupère quand même au fur et à mesure. On récupère, on a surtout aussi une stabilité au niveau parce que de l'oxygène et puis même de l'énergie, etc. Sans fer, on n'a pas de tête, on est complètement à côté de... Bon. Et donc il faut quand même une discipline. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'il faut qu'on remonte nos réserves, il faut une discipline. Après, une fois qu'on les a remontées, bon, c'est autre chose. À la limite, mais c'est un peu plus, moins, etc. Mais on ne sera jamais anémié. Parce qu'on a toujours la réserve de fer finalement qui se renouvelle au fur et à mesure. C'est très important. Donc il n'y a pas la chute du corps, on va dire, dès que la femme reçoit les règles, dès que c'est une maman, elle doit continuer à s'occuper des enfants. Ah, il n'y a plus ça. C'est fini. Donc elle sait qu'elle va recevoir ses règles par exemple, elle se prépare, elle prend de l'ortie, elle prend de la vitamine C et d'une tisane de thym pour fixer tout ça. Et finalement, quand les règles arrivent, elle ne ressent pas d'anémie, elle ne ressent pas de manque. Parce que dans les repas, il y a d'abord une dose de fer. Elle est pas fragilisée dans son corps. Pas du tout. Et ça dépend beaucoup justement de l'alimentation. De l'alimentation et de résoudre la cause des pertes finalement de fer et d'hémoglobine qui sont dues au cycle, parce que malheureusement on perd du sang. Elle perd du sang, bien sûr. Voilà. Et là, en fait, on réduit au maximum. Voilà. Donc ça réduit les jours de saignement. De saignement. Voilà. Alors maintenant, il y a aussi, bon, j'ai lu, mais je n'ai pas forcément testé, donc je suis honnête, que la vitamine C a la propriété de faire évacuer le sang très vite. Un jus de vitamine C, par exemple, durant l'écoulement, ça fait tout de suite évacuer. Donc on peut résoudre la quantité de sang qui coule et la durée aussi pendant laquelle elle est évacuée. Et toi, par exemple, à titre personnel, de combien de jours à combien de jours t'es passé Moi, je suis passée peut-être de 10, 11, et la chasse 6, 7. Oh, quand même. Ouais, 7. Et donc, ça évite aussi les tâches pendant la période de pureté. Oui, après, il n'y a plus, puisque la propriété anti-hémorragique, elle est tout le temps renouvelée. Elle prend effet. Voilà.
Elle prend effet. Et puis, je pense que c'est un traitement sur le long terme. C'est sur le long terme maintenant que je constate ça. D'ailleurs, actuellement encore, j'attends encore. C'est toujours pas venu. Alors, généralement, on se plaint que ça vient trop vite. Ah ouais, c'est ça. Ça arrive trop vite. Alors là, ben, grâce à Dieu, au Rachel. On réduit finalement le minimum syndical, comme on dit, maximum, mais on va dire incontournable, mais c'est minimum finalement. Et on peut, je pense qu'on peut y arriver, tout le monde peut y arriver. Bien sûr. Bah, merci Khana pour cette expérience. Ben, je suis ravie de pouvoir partager toutes ces astuces finalement qui peuvent rendre service à chacun, chacune. Et puis dans les couples, je pense que ça va aussi résoudre beaucoup de situations conflictuelles. Parce que le couple il est tendu, quand la femme elle a plusieurs jours de nida, forcément la vie qu'on mène n'est pas un long fleuve tranquille, donc ça peut aider à ce que le couple soit plus proche, se sente plus soutenu quoi, d'un côté comme de l'autre. Et donc voilà, c'est important. Bravo Khana, à toi d'avoir partagé ça. C'est moi qui vous remercie à toutes d'être là. Si vous connaissez donc des femmes qui ont des cycles longs et qui veulent réduire donc ces jours d'écoulement, c'est une bonne solution, une solution naturelle qui n'est pas coûteuse et qui est directement liée à la nature, parce que finalement Dieu il a créé que des bienfaits pour nous. Donc partagez-le avec des amis, donc je précise bien que des femmes. Voilà, comme ça pourra aider des couples, et donc comme elle a dit Khana, ça peut éviter aussi les petites taches qui apparaissent même dans les jours de pureté. Exactement. Donc vous savez, je vous le répète juste entre parenthèses, les sages ils nous disent que même si les règles durent 2 jours, quoi qu'il arrive, on va compter 5 jours de saignement. Alors, à la veille qu'on arrive à ce 5 jours de saignement pour tout le monde, comme ça, on peut profiter un maximum de temps avec le mari, donc ça fera 5 jours de saignement, 7 jours de propreté, et ensuite on tombe dans la période de pureté qui sera rallongée du coup. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir. Alors, tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on trouve ce produit magique? Alors, l'ortie piquant, c'est de l'ortie fraîche. Voilà, on peut pas trouver en Israël, d'après ce que j'ai compris. Alors, je ne sais pas si on en trouve ici. Je sais que ça existe en comprimé. Ah, okay. Mais de quelle nature et de quelle qualité, d'où ça vient, je ne peux pas savoir. Ce que je sais, c'est qu'en France, il existe donc la culture de cette dame qui m'a fourni cette ortie biologique, cette poudre d'ortie biologique, et qui se trouve d'ailleurs dans une contrée française, dont la société est MB Diffusion. Donc là, je montre, si vous pouvez voir ce qu'il en est. Donc on peut l'appeler, elle répond gratuitement et bénévolement au téléphone. Elle explique et elle est ravie de pouvoir aider toutes les femmes qui ont été comme moi dans ce cas, et elle diagnostique, et elle aide, et elle oriente, et elle conseille la bonne dose, et puis les modalités. Mais généralement, c'est une cuillère le matin, voilà, au petit déjeuner, et puis c'est merveilleux parce qu'on évite beaucoup de petits désagréments qui sont évités. Voilà, qui sont liés. Alors voilà. On va dire le téléphone. Alors, téléphone, elle s'appelle Madame Martine Hainaut, au 06 72 96 63 81, ou un fixe 02 43 42 90 78. Je répète, portable 06 72 96 63 81, ou fixe 02 43 42 90 78. Voilà. Alors, des bonnes nouvelles pour toutes les femmes juives du monde entier, pour toutes les femmes en général. Que Bezrat Hashem, par le mérite des femmes, on reçoive le Mashiach Teref Mian Mamash. Amen.